tout le monde, c'est Pikami. J'espère que vous allez superbement bien. Moi je suis très heureuse de vous faire cette vidéo qui change un petit peu des ouvertures de booster. Et d'ailleurs je vois que vous avez été très nombreux à apprécier la vidéo sur les fausses cartes Pokémon. Donc comment différencier une fausse carte d'une vraie carte. Je vois que ça vous a beaucoup aidé et j'en suis vraiment très contente parce que c'est vrai qu'on n'y pense pas souvent. Nous, youtubeurs par exemple, ça peut nous tomber sous le sens, mais vous savez peut-être pas forcément, ou même ceux qui se lancent dans Pokémon, quelle est la différence. Donc aujourd'hui, je vais vous parler du matériel Pokémon, donc comment protéger ces cartes Pokémon, ce qui est essentiel parce que les cartes ça s'abîme très très vite, ce ne sont que des petits bouts de carton, mais certains d'entre eux ont une valeur exceptionnelle, donc c'est pour ça qu'il faut en prendre soin et les garder neuves au possible. C'est pour cela d'ailleurs que vous avez sous les yeux un classeur Ultra Pro, c'est celui que j'utilise, je le rachète à chaque fois, il existe en deux couleurs, en noir et en bleu marine, mais moi j'utilise le noir, je trouve que ça fait plus professionnel, après c'est vous qui voyez. Donc que dire sur ce classeur? Alors il est vraiment très résistant, très robuste, il est assez épais, c'est l'idéal pour avoir une bonne couche pour protéger vos cartes. Ensuite je voulais vous montrer l'intérieur d'un de mes classeurs, j'en ai pris un au hasard pour vous montrer comment je fais mes pages de garde. C'est très simple, ne vous inquiétez pas, j'ai simplement pris des boosters que j'ai découpés préalablement pour ensuite les insérer dans les feuilles plastiques, là où on met généralement les cartes. Je vais vous montrer ce que contient un peu cette série. Donc je place mes cartes ainsi, j'essaie de collectionner un maximum de reverse. J'utilise le recto verso, alors que certains n'utilisent qu'une seule page de chaque pour mettre les cartes. Moi je les mets sous pochette et je les mets ensuite à l'intérieur, recto verso. J'y inclus les ultra rares, également les holographiques évidemment, même si on voit pas beaucoup qu'elle est holographique. Je vais en profiter pour vous montrer la série au maximum. Maintenant que je vous ai présenté la série et la façon dont je place mes cartes, je suppose que vous vous demandez tous quelle feuille plastique j'utilise pour ranger mes cartes à l'intérieur. C'est très simple, je vais vous montrer ça tout de suite. J'utilise ces feuilles Ultra Pro Platinum, c'est très important, les Platinum, parce qu'il existe aussi des Silver, mais celles-ci cassent très très vite. Je vais vous montrer un petit peu l'intérieur. Donc voilà, les petites pocket pages, comme ils appellent ça. Parce que tout est en anglais. Je vais l'ouvrir. Et à l'intérieur, voici les petites feuilles en question pour ranger vos cartes. Je vous montre ça. Voilà, vous les rangez à l'intérieur. Et ici, vous avez la petite pastille pour avoir la certitude qu'il s'agit bien d'Ultra Pro. Juste ici. Donc celles-ci sont les plus importantes parce que les Silver, j'en ai fait l'expérience, elles se décrochent ici sur les côtés et c'est assez dommage parce que ça protège pas bien vos cartes. À présent, parlons des pochettes que j'utilise. Ce sont également des Ultra Pro comme vous pouvez le voir juste ici. Il y en a 50 à l'intérieur, le nombre est affiché là. Et voici le format dont vous avez besoin pour les cartes Pokémon, parce que le format des cartes Yu-Gi-Oh est encore différent des Magic, etc. 66 mm par 91 mm, des standards, etc. Donc moi j'utilise les transparentes. Pourquoi? Parce que j'aime bien regarder le dos d'une carte Pokémon. J'aime bien constater que ma carte est vraiment totalement neuve, et surtout que j'aime beaucoup le dos d'une carte. J'aime beaucoup voir, je vais en prendre une à côté de moi, le dos de la Pokéball et constater justement qu'elle est totalement neuve.
Je me répète un petit peu, mais je préfère les transparentes parce qu'il existe également des pochettes couleurs. Des pochettes couleurs qui sont assez sympas également. Elles font beaucoup ressortir les couleurs de la carte en question, du Pokémon, de son type même. Je vais vous montrer d'autres coloris. Là, des dorés que je trouve vraiment magnifiques. Les dorés, utilisez-les plutôt pour le type dragon. Le type dragon, celle-ci pour le type feu, évidemment. Celle-là pour le type eau. De magnifiques pochettes bleues également. Donc je vais vous montrer un peu plus près les pochettes transparentes. Voilà, donc elles sont comme celle-ci. Assez épaisses, mais pas trop. La pastille Ultra Pro juste ici. Mais il en existe également des couleurs. J'en ai pris une comme ça pour pouvoir vous montrer. Voici le dos. Donc le dos est assez mat. Et le devant est transparent. Et il y a également la pastille Ultra Pro. Donc pour moi, les Ultra Pro sont les meilleurs, hein, il n'y a pas photo. Mais il n'y a pas que ça en termes de pochette, parce qu'il existe également ce genre-là, qui s'appelle Suprême. À l'intérieur, il y en a 80, comme vous pouvez le voir ici. Et elles sont pas mal. Pour les avoir testées, effectivement, elles sont pas mal. Là, vous avez de nouveau le format. Celui-là, je ne vais pas l'ouvrir, je voulais le garder scellé. Je voulais terminer d'abord mes Ultra Pro. Mais celles-là, effectivement, si vous me demandez mon avis, elles sont pas mal. Elles sont bien plus chères parce qu'il y en a plus. Là-dedans, il y en a 50, là-dedans, il y en a 80. Elles sont un peu plus chères. Le prix, il me semble que c'était 4,80 €. Mais enfin bon, pour 80 pochettes, ça reste quand même acceptable. Allez, maintenant, je vais vous parler des top loaders. Les top loaders, qu'est-ce que c'est? Ce sont des bouts de plastique au format de carte pour pouvoir les protéger davantage, beaucoup mieux même, que ce soit au niveau de l'humidité, au niveau des rayures ou au niveau de la poussière surtout. La poussière, ça peut faire des micro-rayures. C'est un peu dommage. Donc je vous en sors un tout de suite. Voici un petit top loader pour pouvoir insérer la carte à l'intérieur. Là, notamment, je l'ai pris à l'envers. Voilà, vous insérez la carte ici et c'est totalement rigide. Pourquoi je vous conseille les premium? Parce que c'est plus rigide et au moins la carte ne pourra pas se plier. Au niveau de la marque, il s'agit toujours de l'Ultra Pro. J'utilise toujours Ultra Pro. Voici le format. Choisissez les premium top loaders, justement parce que c'est plus rigide, elles sont moins souples que les autres et elles sont plus transparentes. Donc pour pouvoir contempler vos cartes, c'est quand même beaucoup mieux. Je vais vous montrer un exemple avec une carte à l'intérieur, le Raichu brillant. Donc pourquoi je l'ai mise sous top loader cette carte? Parce que je vous ai montré juste avant que je mettais mes ultra rares dans les classeurs avec les holographiques, les communes, peu communes, les rares, etc. Parce que les cartes du bloc Wizard, par exemple, ont tendance à se replier sur elles-mêmes. Elles ont tendance à se courber avec le temps. C'est assez dommage et il faut absolument un top loader pour pouvoir les maintenir droites en fait. Je vais également vous montrer le Dracolos holographique en édition 1 de Fossil, une holographique du bloc Wizard. Donc justement, je la mets sous top loader pour pas qu'elle s'abîme davantage. Et surtout, vu sa valeur, c'est une holographique qui coûtera bien plus qu'une holographique de noir et blanc par exemple. En ce qui concerne le bloc X, je laisse les holographiques dans le classeur avec sa série parce que j'aime pas trop dissocier les deux. J'aime pas vraiment utiliser les top loaders parce que ça me fend le cœur de devoir séparer une carte de sa série. Je trouve que ça fait désordonné. Mais pour certaines cartes, si je veux les garder totalement neuves, je n'ai pas vraiment le choix. Donc je vais vous montrer par exemple le Mew X de Phantom Alone. Donc ce sont des cartes qui pour moi valent le coup d'être mises sous top loader parce que j'ai trop peur qu'elles s'abîment dans le classeur. Bien que depuis le temps que je collectionne, dans le classeur, aucune carte n'a jamais été abîmée, n'a jamais craint quoi que ce soit, même de la poussière ou même de l'humidité. D'ailleurs, elles sont même écrasées par les autres cartes, donc elles restent droites, il n'y a pas de souci. Mais bon, voilà, c'est vraiment par précaution les top loaders. C'est toujours mieux, mais j'ai du mal à les dissocier de leur série. Mew X, magnifique, avec un Ostanfer X que j'ai d'ailleurs tiré dans ma vidéo sur X-Deoxys. Voilà, donc si vous ne l'avez pas vu, vous pouvez aller voir. Voltalistar, évidemment, les cartes Star, je ne peux pas les mettre dans le classeur avec leur série. Pour moi, elles sont bien trop précieuses pour pouvoir les mettre à l'intérieur. J'ai trop peur qu'il leur arrive quoi que ce soit, même si ça n'a jamais été le cas. Hein. C'est vraiment être parano, je dirais presque. Oui, peut-être être parano, mais au moins être précautionneux et faire attention à des cartes aussi belles et aussi chères aujourd'hui. Je vous avais parlé également de protection plastique pour les top loaders. Les voici. Donc celles-ci, elles servent à quoi? Je vais vous remontrer la carte que je vous ai montrée tout à l'heure pour le Raichu brillant.
Elles servent tout simplement à éviter les micro-rayures sur le top loader, parce que notamment j'ai des top loaders qui sont blindés de rayures de partout, et c'est dommage parce que pour contempler la carte, ça reste pas aussi clair que ce que vous voyez actuellement. Si je vous montre sur le reflet, on ne voit absolument pas de micro-rayures. Donc ce sont celles-ci, pas de marque en particulier, mais celles-ci, si je vous montre, elles prennent exactement le format du top loader. Et ici, vous enlevez juste la petite bande plastique et vous refermez ensuite sur le top loader. Pour terminer cette vidéo, je pense que vous devez très certainement vous demander où est-ce que je me procure tout ce matériel. Donc moi j'achète en grande partie chez Parkage, c'est vraiment pas cher pour ce que c'est et la qualité est optimale. Donc sauf par contre pour les top loaders et les pochettes de top loader, je me fournis auprès de vendeurs particuliers ou sur eBay de temps en temps parce que Parkage n'a pas tout. Donc bien sûr, ne vous inquiétez pas, je mettrai le lien dans la description du classeur, des feuilles de classeur et des pochettes. Et donc je suis vraiment très heureuse d'avoir pu partager ça avec vous et de vous aider davantage. Allez, je vous dis à la prochaine vidéo et en attendant, je vous fais plein de bisous. Salut!